Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil du 13 juillet 2021, 20 heures. Donc, les points à l'ordre du jour, le 6.1, adoption des procès-verbaux, le 8.1, autorisation d'application et émission des autorisations et constats de Mme Noémie Dubreuil et Mme Marie-Jeannette Gendron-Godin. 8.2, dépôt des procès-verbaux de correction. 8.3, regroupement d'achats équipements informatiques. 8.4, adoption règlement 2019-981, trait d'union 2. 8.5, octroi de contrat, demande de soumission 2021-01, comme achat et abonnement d'équipements Fortigate. 9.1, autorisation de signature, protocole d'entente relatif à la vente de droits d'accès aux rampes de mise à l'eau MRC Beauharnois-Salaberry. 9.2, aide financière bientôt IPS La Course. 9.3, constitution d'un office municipal d'habitation. 10.1, mandat de service professionnel. 10.2, nomination lieutenant, 10.3, nomination lieutenant éligible. 10.4, abolition du poste journalier entretien. 11.1, dépôt du rapport relatif au schéma de couverture de risque. 11.2, octroi de contrat, achat de défibrillateurs. 12.1, adoption des comptes à payer. 13.1, reconduction du contrat 2020-04, travaux de colmatage et salage de fissures sur la chaussée asphaltée de Mercier. 13.2, approbation de l'entente de partenariat pour la gestion d'un point de dépôt à l'écocentre. 14.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme tenu le 16 juin 2021. 14.2, demande de PIIA pour le 35 rue Josime Pelletier. 14.3, de PIA pour le 869 Saint-Jean-Baptiste. 14.4, PIA pour le 19 Croissant Argus. 14.5, PIA pour la rue Barrette. 14.6, PIA pour le 325 rue Édouard-Laberge. 14.7, PIA pour le 885 Sainte-Marguerite. 14.8, PIA pour le 6 FP Labrie. 14.9, PIA pour le 37 Vanier. 14.10. Vous avez raison, Mme Anderson. Le 14.9, il est retiré pour la séance présente. Le 14.10, PIA pour le 689 boulevard Sainte-Marguerite. 14.11, demande de dérogation mineure pour le 689 Sainte-Marguerite. Et 14.12, autorisation de signature entente occupation d'un lot municipal par une clôture. Donc, ça fait le tour des points. Évidemment, en retirant le 14.9, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. J'en profite pour dire tout de suite, les gens qui ont des questions ou des commentaires sur Facebook, vous pouvez les faire immédiatement. On va vous répondre à la fin de la réunion. Et ça sera tout de suite après la période des questions des gens qui sont présents dans la salle. Et maintenant, on a droit jusqu'à combien, M. Chalifou, dans la salle en présentiel? Je pense que c'est 23 ou 24, quelque chose comme ça qu'on a droit. Donc, on vous invite à rentrer en contact avec le guichet unique pour donner votre nom et votre numéro de téléphone si vous voulez assister en présence dans la salle. C'est possible maintenant, aller jusqu'à la quantité maximum de 24, si ma mémoire est bonne. Donc, voilà, le 6.1, Mme Anderson. Ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 15, du 22 et du 29 juin 2021 et du 6 juillet 2021, ainsi que la séance ordinaire du 8 juin 2021. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.1, M. Drolet. Donc, c'est l'autorisation d'application et émission des autorisations et constats pour Mme Noémie Dubreuil et Mme Marie-Jeannette Gendron-Godin. Donc, on autorise à émettre des autorisations et des constats. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. 8.3, Mme Prudhomme. Le 8.2, c'est un dépôt pour le procès-verbal de correction résolution 2021-04-110 que ce Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de correction confectionné par le greffier le 29 juin 2021 et qui concerne la résolution 2021-04-110. Pour information, c'est concernant la demande de financement pour le programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase 2. Donc, c'était 2 conclusions qui ont été ajoutées.
Parfait. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par? J'appuie. Dépôt. Ben oui, c'est un dépôt de correction, vous avez bien raison. Donc, déposé fait par Mme Prudhomme. Je pense que je suis due pour des vacances. Donc, le 8.3, M. Roy. C'est un regroupement d'achat pour des équipements informatiques. Que ce conseil adhère au regroupement d'achat au centre d'acquisition du gouvernement concernant les micro-ordinateurs, les portables, les serveurs et les tablettes. C'est un mandat 2022-0588-01. Que ce conseil mandate le directeur des communications des technologies de l'informatique, M. Vincent Langteau, pour mener les démarches d'inscription au dit regroupement d'achat. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 8.4, Mme Anderson. C'est l'adoption d'un règlement de 2019-981-2. Alors que ce conseil adopte le règlement 2019-982-2, lequel modifie le règlement imposant les taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe ou tarification pour couvrir les dépenses de la Ville pour l'année 2020. Ce règlement-là n'a pas d'impact sur le compte de taxes, mais j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 8.5, M. Laplaine. Donc, c'est un octroi de contrat. Donc, ce conseil octroie le contrat d'achat d'appareils et d'abonnement FortiGate à la société Précicom Technologies pour un montant de 11 351 à l'exclusion de taxes, soit pour l'option 1, abonnement 1 an à l'exclusion des 2 appareils en option, et que cette dépense soit financée via les postes budgétaires 02 135 05 145 pour l'abonnement et le 23 00130 pour l'acquisition d'équipements. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 9.1, M. Drolet. Donc, c'est une autorisation de signature pour un protocole d'entente des rentes de mise à l'eau. Donc, j'en fais la proposition qu'on autorise Mme Michaud et M. Chélifoux au nom de la Ville. Merci de Bois-Mont-Célébier. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. 9.2, M. Laplaine. Donc, c'est une aide financière bientôt IPS La Course. Donc, ce conseil octroie une aide financière à bientôt IPS La Course pour un montant de 500 $ et que cette dépense soit imputée pour le propriétaire 02 00 970 110. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. C'est en fait des infirmières praticiennes qui vont faire une levée de fonds pour le SOS violence conjugale et ils ont demandé à la Ville de Mercier si on voulait les aider financièrement à amasser des fonds. Et entre autres, il y a une jeune dame de Mercier qui participe à cette activité. Donc, c'est une bonne cause. Puis en plus, on encourage la performance de nos femmes infirmières. Le 9.3, M. Roy. C'est la constitution d'un office municipal d'habitation. Que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, à signer et à présenter au nom de la Ville de Mercier la requête au lieutenant-gouverneur et tout autre document à cette fin. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Ce dossier-là, c'est un dossier qui traîne depuis de nombreux mois, même, je vous dirais, 1 an et demi, même plus. La Ville de Mercier souhaite que les 2 bâtiments qui sont sur le territoire de la Ville de Mercier, donc l'Axélogie qui est juste en face du poste de police sur Saint-Jean-Baptiste et le Georges Prudhomme qui est situé sur Saint-Joseph, juste à côté d'Entraide-Mercier. Ces 2 bâtiments-là, actuellement, sont sous la gestion de l'OMH Roussillon-S et on souhaite que la gestion soit confiée à l'OMH Châteauguay. Par contre, pour faire le retrait des actifs de Mercier et les envoyer à Châteauguay, on doit préalablement refaire la constitution de l'OMH Mercier pour ensuite en faire la fusion avec l'OMH Châteauguay. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est m'autoriser à signer la constitution de l'OMH Mercier avec un conseil d'administration et tout, qui est temporaire le temps que le tout se fasse et qu'on fasse la fusion avec Châteauguay. C'est ce qui va améliorer de beaucoup les services. Châteauguay, ils ont plus de 300 portes, donc ils ont des effectifs à temps plein qui peuvent couvrir du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, c'est beaucoup plus de services que
quand on est un petit OMH comme avec Roussillon S où il n'y a pas d'effectif, il y a une direction générale puis une secrétaire à temps partiel. Donc, ce n'est pas possible. Puis il y a quelques concierges qui sont à temps partiel aussi. Donc, ce n'est pas possible d'assumer un service dont les citoyens sont en droit d'avoir. Fait que c'est la raison pour laquelle on a pris cette décision-là. Le 10.1, Mme Henderson. C'est un mandat de service professionnel. Donc, ce conseil autorise le dépassement de coûts supérieurs à 24 999 et ce, pour un montant de 19 415. Le montant total de 44 415 sera déposé auprès de la firme professionnelle en règlement de différend. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 10.3, Mme Prudhomme. 10.2. Ben oui, je dis toujours 3 parce que le district 3, excusez. Ah, c'est ça. OK, c'est bon. C'est la nomination d'un lieutenant. Donc, considérant la vacance d'un poste de lieutenant à la direction du service de sécurité incendie, considérant que la convention collective en vigueur contient une liste de lieutenants éligibles, mentionne qu'une liste de combien éligibles, voyons, de la misère moi aussi. On va recommencer. Considérant qu'en vertu de la convention collective en vigueur, une liste de lieutenants éligibles doit être maintenue à jour. Les candidats sur la liste d'éligibilité sont en ordre de réussite. Considérant que M. Martin-Pierre Pellerin est dans l'emploi de la Ville à titre de lieutenant éligible et qu'il est sur la dite liste d'éligibilité, que ce conseil procède à la nomination de M. Martin-Pierre Pellerin au grade de lieutenant, que la nomination soit rétroactive en date du 5 juin 2021 aux conditions prévues à la Convention collective des pompiers et pompières du Québec, section locale. Merci. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 10.3, M. Laplaine. Nomination lieutenant éligible. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Gabriel Laberge au poste de lieutenant éligible et que ces nominations soient rétroactives en date du 5 juin 2021 aux conditions prévues à la Convention collective des pompiers et pompières du Québec, section locale. Merci. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Mme Henderson. Merci. Ça m'a sauvé. 10.4, M. Laplaine. Une abolition de poste journalier entretien. Donc, considérant que le titulaire du poste de journalier entretien a démissionné en date du 3 juillet 2021, considérant que la Direction des travaux publics et du génie, en collaboration avec la Direction des ressources humaines, évalue la structure organisationnelle de la direction et de l'article 9.06a de la Convention collective en vigueur qui prévoit que la Ville dispose de 90 jours ouvrables de la vacance d'un poste. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil abolisse le poste de journalier entretien. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 11.1, M. Roy. C'est un dépôt. C'est relatif au schéma de couverture de risque. Que ce conseil prenne acte du rapport relatif au schéma de couverture de risque. C'est un dépôt, Mme la maire. Dépôt fait par M. Roy. Le 11.2, Mme Prudhomme. Octroi de contrat, achat de défibrillateurs. Donc, considérant que la Ville de Mercier doit procéder à l'achat de défibrillateurs pour les services de sécurité incendie, considérant que le fournisseur Zoll Medical Canada est un fournisseur unique, un avis d'intention a été publié sur le système électronique d'appel d'offres SIAO du 31 mai 2021 au 9 juin 2021. Considérant qu'aucun autre fournisseur n'offre de produits compatibles avec les besoins de la Ville, considérant la recommandation de la Direction du greffe et de la Direction des incendies, que ce conseil octroie un contrat pour l'achat de défibrillateurs à la société Zoll Medical Canada pour un montant de 31 478 $ à l'exclusion des taxes, que cette dépense soit imputée au règlement d'emprunt du programme triennal d'immobilisation. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Le 12.1, M. Laplaine. Donc, c'est l'adoption des comptes à payer pour la période du 4 juin au 2 juillet 2021. Donc, le sommaire des comptes s'élève à 1 966 965,46 $. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 4 juin au 2 juillet 2021 et autorise le directeur des finances et trésorerie par intérim à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. 13.1, M. Drolet.
En fond, c'est la reconstruction d'un contrat pour le colmatage puis le scellage de seulement des fissures sur les choses asphaltées. Ceux qui se posent la question, c'est quoi, là? C'est serpentin dans les rues, là, comme on dit, tu vois, là, on dirait la grille du frein dans l'asphalte. Mais c'est ce qu'il y a de plus compétent et de plus bénéfique pour la conservation de nos routes. C'est pas nécessairement chic, mais c'est ce qui est le mieux pour la conservation de nos autoroutes parce que ça coûte presque rien. Ça vient sceller les fissures, donc ça empêche les nids de poules ou beaucoup de nids de poules. Ça coûte 11 352 par année. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. 13.2, Mme Prudhomme. C'est l'approbation de l'entente de partenariat pour la gestion du point de dépôt de l'éco-centre Mercier entre l'Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec, ARPE Québec, et la Ville de Mercier. Donc, que ce conseil accepte la demande de l'ARPE Québec pour fournir des services de récupération de produits électroniques à son éco-centre selon les modalités de l'entente version 2.2.14 entre la Ville de Mercier et l'ARPE Québec. Que ce conseil autorise le directeur des Travaux publics et du Génie, M. Michel Brousseau, à signer pour et au nom de la Ville cette entente. Que le greffier avise l'assureur de la Ville de Mercier de l'entrée en vigueur de l'entente. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.1, Mme Anderson. Alors, c'est un dépôt. Je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 16 juin dernier. Merci. Le 14.2 jusqu'au 14.6, c'est les PIA. Mme Anderson. Alors, au courant du mois de juin, il y a eu 8 projets qui ont été présentés au comité consultatif d'urbanisme. Je vous en fais la présentation. Le premier, c'est un agrandissement qui vise la résidence unifamiliale isolée au 35 rue Josime-Pelletier. Alors, c'est une résidence où on ajoute un étage au-dessus du garage, alors que ce conseil accorde la demande de PIA au 35 rue Josime-Pelletier. Comme projet suivant, c'est au 689 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est la construction d'un mur de soutènement en cour arrière. Alors, on voit un mur de soutènement là, qui va être construit en plusieurs paliers. Alors que ce conseil accorde la demande de PIA visant à la construction du mur de soutènement, conditionnel à l'engagement de maintenir en bon état le mur de soutènement et ainsi que le paysagement adjacent. L'engagement doit être aussi transféré à tout propriétaire subséquent à l'engagement. Ensuite, comme troisième projet, c'est une demande de remplacement de revêtement extérieur au 19 Croissant Argus. Alors, le conseil accorde également la demande de PIA pour ce projet. Ensuite, comme autre demande, c'est sur la rue Barrette, c'est d'ajouter des modèles, là, on les appelle les modèles choux et le modèle crème, là, à un catalogue là, qui sera disponible pour la rue Barrette. Alors, cette demande est également accordée. Ensuite, prochain projet, c'est l'ajout d'un deuxième étage au 325 rue Édouard-Laberge. Alors, la maison qu'on voit au milieu, ça, c'est le projet. Le conseil accorde également la demande pour le 325 rue Édouard-Laberge. Ensuite, comme autre projet, c'est le remplacement d'une enseigne commerciale au 885 boulevard Sainte-Marguerite. Très belle enseigne, alors que ce conseil accorde la demande. Autre demande, c'est l'ajout d'une pièce aussi au-dessus d'un garage au 6 rue F.P. Labrie. Environ le même projet qu'on a vu tantôt. Alors que ce conseil accorde également la demande. Et finalement, la demande visant la construction d'un garage en cour avant pour le 689 boulevard Sainte-Marguerite.
Alors, que ce conseil refuse la demande du PIA visant la construction d'un garage en cours avant, puisque le gabarit du bâtiment ne s'harmonise pas au cadre bâti environnant et ne favorise pas l'intégration de l'architecture du bâtiment au cadre bâti environnant. Alors, pour l'ensemble de ces 8 projets, j'en fais la proposition d'accepter et de refuser, dépendant de ce qu'on a vu individuellement. Parfait. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.11, M. Roy. Que ce conseil, c'est ça, c'est une demande de délégation mineure pour 2021-15 concernant le 689 boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2021-15 au 689 boulevard Sainte-Marguerite afin de permettre que le garage privé détaché ait une hauteur de 6 mètres alors que le paragraphe D de l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage 2009-856 prévoit une hauteur maximale de 3,7 mètres et permettre un deuxième étage sur le garage isolé, alors que l'article 5.1.5 du règlement de zonage 2009-858 ne permet pas plus qu'un étage par bâtiment. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, M. Roy propose de refuser. C'est ça. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 14.2, Mme Prudhomme. Autorisation de signature en temps d'occupation d'un lot municipal par une clôture, que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, ainsi que le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la ville l'entente d'occupation d'un lot municipal par une clôture avec les propriétaires du 1 rue des Frênes à Mercier. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Donc, ça fait le tour des points qui sont à l'ordre du jour. Maintenant, on va faire le tour des membres du conseil si vous avez des commentaires. Pas de commentaires? Pas de commentaires? Peut-être, je ferais juste souligner, la plupart des citoyens l'ont sûrement entendu, mais on a un show trailer qui se promène dans les rues de Mercier, qui fait un quartier par semaine. Pour les prochaines semaines, ça va être tous les mercredis. Ou ça va être des mercredis, je ne sais pas si ça va être subséquent. Je pense que c'est à tous les mercredis. Tous les mercredis. Ça va être demain? OK. Comme celui pour cette semaine, c'est demain. C'est demain. C'est vraiment le fun. Puis n'hésitez pas à sortir, à venir l'écouter, aussi à marcher derrière le show trailer. C'est super le fun. Je trouve que ça l'amène du bonheur pour cet été. Donc, c'est une très belle initiative. Merci beaucoup à tous ceux qui participent, qui sont impliqués dans ce projet-là à plusieurs niveaux. Donc, c'est très le fun pour les citoyens. Merci. Puis pour votre information, demain, c'est autour du parc Loisel, là, la rue des Perdrix, tout ça. Et ça part à 18h à l'Arena, je pense, hein, M. Chalifou? Oui, c'est 18h. Donc, c'est 18h à l'Arena, puis ça va faire le tour de toutes les rues de ce secteur-là. Donc, comme Mme Prudhomme dit, gênez-vous pas de vous joindre à l'équipe. C'est beaucoup de plaisir, je l'ai fait, puis c'est vraiment le fun. Donc, voilà, maintenant, on va ouvrir la période de questions. Est-ce qu'il y a des citoyens dans la salle qui ont une question? Pas de questions. Est-ce que nous avons questions ou commentaires sur Facebook? Oui. Alors, nous avons une question. Juste un petit moment que je la retrouve. Nous avons une question de Pesco Escobar concernant le 19 rue Poirier en construction depuis plus d'1 an. Est-ce que la Ville va intervenir pour mettre fin au chantier? C'était plus esthétique quand le tout était vacant. Tout de même aberrant qu'un contracteur ne termine pas dans un délai raisonnable. Okay, on parle du 19 rue Poirier, c'est bien ça? C'est ce qui est indiqué dans le commentaire. Parfait. Donc, évidemment, on n'est pas en mesure de vous répondre ce soir, mais on va aller faire les vérifications, puis on va vous revenir à la prochaine séance. C'est une construction de résidence ou de garage? Une résidence. C'est une résidence? Ce n'est pas spécifié. Si le commentaire arrive d'ici la fin de la question, okay, je vous le mentionnerai. Parfait. Il y a une autre question de Mme Chantal Roy. Pourquoi le projet du 37 de Vanier n'a pas été présenté? Parce qu'il y avait des informations où
En fait, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme était de refuser. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va donner la possibilité, avant de refuser, de voir les options possibles d'aménagement différents du bâtiment. Alors, pendant que vous avez répondu, il y a M. Escobar, de même que Phil Jean, qui nous ont précisé que c'était une résidence. Une résidence, parfait. Il n'y a pas d'autres questions ou commentaires dans le fil Facebook présentement. Parfait. Donc, on va vous revenir à la prochaine séance du Conseil pour la réponse concernant le 19 Poirier. Et si vous souhaitez avoir un suivi plus direct, vous pouvez toujours, en privé, envoyer vos coordonnées, votre numéro de téléphone, puis on pourra vous rejoindre directement si vous préférez avoir la réponse plus rapidement. Donc, voilà, ça complète la séance régulière. Ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Alors, merci beaucoup tout le monde et bonne soirée, puis bonnes vacances.